Aujourd'hui, on est là pour faire une introduction à la psychologie adlérienne et plus précisément dans quelle mesure ce courant de psychologie pourrait aider nos étudiants, peut-être même nos enseignants, dans l'enseignement de la démarche réflexive, dans la construction d'un portfolio. Mais je suis en train de me demander, à ton avis, est-ce qu'il y a une différence, ou plutôt, est-ce qu'il y a un lien entre psychologie adlérienne et génie mécanique? Il va falloir commencer par définir ce qu'est la psychologie adlérienne, je pense. Chose assez classique, la psychologie adlérienne découle d'un médecin autrichien qui s'appelle Alfred Adler, qui est né en 1870 et qui est mort un peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, en 1937. Et on va essayer d'étudier ce courant de psychologie. On va s'appuyer sur l'ouvrage « Avoir le courage de ne pas être aimé », écrit par deux écrivains japonais, Fumitake Koga et Ichiro Kishimi. Pour commencer tranquillement, on va essayer de définir ensemble deux notions, l'étiologie et la téléologie. Étiologie, théologie. On va commencer par étiologie. Est-ce que l'étiologie te parle? Non. C'est non. Ah, ça t'évoque quoi? La science de quelque chose. L'étiologie désigne l'étude de la causalité d'un phénomène. Énorme. Prenons tes étudiants qui sont en première année. Si on étudie l'arrivée en but 1, on pourrait dire ils sont en but 1 parce qu'ils ont été admis via Parcoursup. Causalité première. Jusque-là, on est d'accord. Oui. Oui. Donc, on va mettre ça d'un côté. Et maintenant, on va aborder la notion de téléologie. Téléologie. La science de la télé. Oh, c'est rigolo. Téléologie s'intéresse aux finalités d'un phénomène. Et donc, encore une fois, on va essayer de reprendre notre exemple. Si on prend l'arrivée des étudiants en but 1 Unimeca, cela voudrait dire qu'ils ne sont pas ici parce que Parcoursup les a amenés ici. Ils sont ici parce qu'ils poursuivent un objectif spécifique. Une question qu'on pourrait très vite se poser, ça serait pourquoi distinguer étiologie et téléologie? Pourquoi s'intéresser davantage à la finalité d'un phénomène ou plutôt aux causes? J'imagine que les deux ont un sens et on ne peut pas justement dissocier les deux. Lorsque tu vas voir le médecin, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu as tel ou tel symptôme, telle ou telle maladie, ou plutôt, est-ce que tu vas chercher à, comment dire, aller mieux. aller mieux par exemple, oui. Un autre objectif. Je pense que l'objectif, la plupart du temps, c'est d'aller mieux, avant de comprendre pourquoi. Et donc, ça voudrait dire, si on applique cet exemple à nos étudiants en première année, que finalement, faire la formation et développer des compétences, ils ne le feront pas tant pour se dire « je le fais parce que je suis arrivé ici par hasard », mais je le fais parce que je recherche un but particulier. Et si je vais faire le lien avec le développement des compétences, finalement, est-ce que lorsqu'on cherche à développer des compétences, est-ce qu'on le fait avec un objectif spécifique ou est-ce qu'on le fait parce qu'il y a eu des éléments, un environnement spécifique qui nous a amené à le faire? Ça pose la question de l'objectif, de la volonté individuelle, à ton avis? Oui, j'imagine qu'il y a des deux. Il y a un environnement qui amène l'étudiant à développer ses compétences et il y a aussi un objectif personnel qui l'amène, lui, à avoir envie de développer ces compétences-là. Et cette envie peut être favorisée donc par l'environnement. C'est super intéressant ce que tu dis parce que dans l'ouvrage, l'auteur a tendance à vouloir opposer les deux, mais toi finalement, tu arrives à essayer d'expliquer une situation avec les deux courants. Et peut-être que nos étudiants sont arrivés ici, comme tu l'as dit, avec certaines causes spécifiques, telles un aléa de Parcoursup. Peut-être que finalement, ce qui les pousse à faire la formation et pas une autre, c'est qu'ils ont été acceptés dans celle-ci et pas une autre, mais vont peut-être chercher à se l'approprier et à y construire un but un peu plus personnel. Et c'est là que je me pose la question, en tant qu'accompagnateur de la démarche réflexive, est-ce que tu t'intéresserais pas à ce que l'étudiant se pose cette question, pourquoi est-ce que je cherche à développer ces compétences et pas une autre? Si on a le temps et cette fibre, finalement, ça serait intéressant d'interroger l'étudiant sur pourquoi il veut développer telle ou telle compétence. Oui. Après, je pense que du coup, cette réflexion doit se faire plutôt dans le cadre de la ressource portfolio et donc de cette démarche réflexive. Puisque un temps est dédié justement pour cette réflexion dans ces heures-là. Ah oui. Ça, c'est une bonne remarque, ça. Quand est-ce qu'on en prend le temps de cette réflexion? En amont, je me posais la question un peu innocemment. Est-ce que finalement, toi et moi, on se tient ici, dans cette pièce, à je sais pas quelle heure, en train de tourner une vidéo parce que notre environnement nous a amené à le faire? Ou est-ce qu'à l'inverse, on le fait pas parce qu'on recherche un but spécifique? Dans cet exemple précis,
Je pense qu'on le fait dans un but précis et pas parce que notre environnement nous a amené à le faire. Ne penses-tu pas que les étudiants qui vont poursuivre telle ou telle formation, tel ou tel enseignement, tel ou tel développement de compétences en génie méca par exemple, ne penses pas que ces étudiants-là, ils le feraient avec un but spécifique? Si, je pense, parce que ceux qui sont arrivés dans telle ou telle formation uniquement par le hasard, ceux-là, s'ils ne se retrouvent pas au bon endroit, ils vont vite démissionner et se réorienter. Est-ce que finalement, l'enseignant, les enseignants, n'ont pas un rôle dans l'identification de ces objectifs? Ah oui, 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 oui. Bien sûr que les enseignants ont un rôle dans l'orientation de manière générale des étudiants, pour les aider pour leur parcours professionnel et personnel finalement, puisque tout est lié. Pour revenir justement aux deux premières notions qu'on va aborder dans cette exploration de la psychologie adlérienne, quelle posture aurais-tu envie d'adopter si tu devais gérer ces étudiants et accompagner ces étudiants dans le développement des compétences? Est-ce que tu chercherais davantage à leur expliquer qu'ils sont là pour des raisons X ou Y, un phénomène, un rapport de cause à effet direct, bête et méchant, ou est-ce que tu essaierais plutôt de les amener à les faire conscientiser que cette formation peut être l'occasion pour eux de construire un objectif, de le renforcer dans un second temps, voire de construire un projet de vie de façon générale? Si ça peut être intéressant, je me reprends quand même parce que en fonction de leur parcours scolaire, notamment du type de bac qu'ils ont fait avant, etc., ça peut avoir une influence sur leur parcours actuel. Donc, on peut reprendre un adage, nous sommes la somme de nos expériences vécues, d'une part. D'autre part, s'interroger au pourquoi un étudiant est arrivé en formation X nous permet de comprendre s'il y a ou pas une erreur de casting. J'imagine que en discutant avec lui de quel est son objectif professionnel, donc quelle fin il voit à cette formation, quelle est la finalité, je pense qu'on peut mieux la comprendre s'il revient sur le pourquoi il est arrivé ici. Mais je pense que petit à petit, cet objectif se dessine avec l'aide des stages ou de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir d'utile pour nos étudiants de cette distinction, étude des causalités et étude des finalités? Mais c'est de la merde. Ouais, je dirais que ce qui est important, c'est de connaître la finalité. Et pour pleinement la comprendre, il faut avoir des éléments contextuels qu'on va chercher dans la causalité. Oh, c'est beau ça. On exploiterait les raisons, le contexte de notre arrivée pour construire une finalité qui, nous, individuellement, en tant qu'étudiants, nous intéresserait et ferait davantage sens. Peut-être. Moi, j'ai juste une question. J'ai pas bien compris le lien entre la psychologie adlérienne et le livre. Tout le livre relate une discussion entre deux personnes et l'une des personnes présente la psychologie adlérienne et ses éventuelles vertus, ses apports dans le développement d'un individu. Donc finalement, les premiers chapitres parlent de cette distinction téléologie et théologie. Mais certes, on a besoin de définitions, on a besoin de concepts pour poser les bases d'une réflexion, mais il faut aussi essayer d'apporter du sens aux gens qui vont potentiellement nous écouter et expliquer contextuellement pourquoi, comment ces notions qu'on retrouve dans la psychologie adlérienne ont un impact pour nos étudiants. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure en dehors de ça? Qu'il faut s'abonner. Si vous voyez un intérêt à cette série de vidéos, aux apports que peuvent avoir la psychologie adlérienne dans votre expérience de la démarche portfolio en tant qu'étudiant, mais aussi dans votre expérience d'enseignement de la démarche portfolio en tant qu'enseignant, réagissez, likez, abonnez-vous. Bref, prochain épisode, le traumatisme n'existe pas. Affaire à suivre.